Les animations 50 à 59, donc 04, 06, 50 à 59, sont des aides à la modélisation. Elles ont chaque fois une étape dans laquelle les élèves sont invités à tester des solutions fictives, des solutions qui ne sont pas forcément correctes, de manière à générer les équations générales en x, y, qui vont conduire à un système ou à une équation simple de degré 2 plus aisée à résoudre. Ici, à chaque fois, un contexte qui est rappelé, des élèves veulent vendre des autocollants, choisissent deux firmes, on donne des notions de budget, des notions de bénéfices, etc. Dans un premier temps, en mode égal à 1, les élèves expérimentent des choix. Par exemple, s'ils prennent 600, là je vais régler sur 600 autocollants à 50 cents, ben, la somme pour la firme 1, la somme fera 300 autocollants, alors qu'il était question de 120 euros. Pardon, il y aura 300 euros au lieu de 120 euros. Ils vont appliquer les données qui sont rappelées dans l'énoncé. On revient à l'énoncé chaque fois en mode égal à 1. La firme B propose 200 autocollants de moins, mais 5 cents plus cher. Donc on va adapter les chiffres. 400 autocollants, vendus 5 cents plus cher que 50 cents, 55 cents, 220 euros. Les deux conditions d'arriver à une facture de 120 ne sont pas respectées, mais les élèves, mais les élèves ont, en travaillant de cette manière, vont plus facilement imaginer les équations qui sont données ensuite en mode égal à 2. X, Y doit faire 120, X moins 200, Y plus 5 cents doit faire 120 également, et la résolution est apparente. Ensuite, la finale, et on peut éventuellement revenir en mode égal à 1 en adaptant les valeurs qui ont été trouvées en mode égal à 2. Donc c'était 800 et 15 cents, 800 autocollants et 15 cents pièces vont donner la bonne solution, puisqu'on revérifie qu'on a les deux conditions qui sont atteintes cette fois-ci. Il en va de même dans le deuxième problème, un problème de budget de voyage. Le coût est donné, le nombre de participants au voyage n'est pas connu, et on signale simplement que si 3 personnes s'ajoutaient au voyage, le prix par personne serait moindre de 12 euros. De nouveau, même principe, en mode égal à 1, on peut adapter le nombre initial de personnes prévues en le prenant arbitrairement égal par exemple à 60, avec une participation de 100 euros par exemple. Voilà. On ne va pas réaliser les deux conditions, mais on va, en vérifiant si elles sont réalisées, on va générer une équation sans inconnu, puisque 60 et 100 sont des données, mais en générant ces équations, les élèves vont pouvoir plus facilement atteindre l'équation qui est nécessaire à la résolution par substitution qui est reprise ici. On peut éventuellement, quand on a trouvé les valeurs adéquates, 25 et 88, on peut revenir en arrière et vérifier en adaptant le 25 et le 88 ici, de manière à montrer que les deux conditions imposées au départ sont cette fois vérifiées. Ensuite, on a un problème plutôt géométrique. On fait une découpe. Je vais prendre une découpe de... si on veut voir l'énoncé, on rappelle n égale à 0, mais on va découper aux quatre coins de la feuille des carrés isométriques et par pliage obtenir une boîte sans couvercle dont on demande le volume.
Non, on demande que la boîte atteigne le même volume qu'un cube qui aurait pour mesure les mesures des carrés qu'on a enlevés aux quatre côtés. Donc on appelle n cette mesure que l'on va enlever aux quatre côtés. Voilà, je prends 0,5. Si j'enlève 0,5 aux quatre côtés, le pli se fait ici. On peut déterminer le volume et atteindre le volume d'un cube. Les élèves font un calcul et la vérification va donner pour 0,5, voilà, pour 0,5, un cube de 0,5 au cube et une boîte telle qu'elle est coupée ici de 12,5 unités de volume. L'égalité n'a pas lieu. On peut refaire le calcul aux élèves pour d'autres valeurs type, comme 1 par exemple, et à nouveau l'égalité n'a pas lieu. On peut montrer, avant que les élèves ne fassent le calcul, que l'égalité aura lieu à un moment donné, puisque les deux courbes se croisent ici entre 1 et 3, probablement à la valeur 2. Si c'est la valeur 2 qui est la valeur solution, il faut le vérifier. Voilà. Pour cette valeur solution, on a bien 8 et 8. Maintenant, il y a une formalisation qui doit se faire et elle est obtenue ici dans le pavé solution. On peut cacher la solution. Un même principe encore, on a de nouveau des conditions économiques. On achète des plantes, on en perd certaines, on les vend avec un bénéfice, on attend un certain bénéfice global. On demande en fait combien de plantes ont été vendues à quel prix. C'est le même principe que dans les deux premières animations. On a la possibilité de tester des solutions pour créer la solution et dans un deuxième temps les équations apparaissent ici et la résolution par substitution là-bas. Et à nouveau on peut revenir à l'animation de départ pour adapter les curseurs sur 45 et 11 et voir que cette fois la vérification des deux conditions a lieu. Pour 45 et 11 par exemple ici. Voilà. On peut revoir que le test des valeurs fonctionne. Les deux conditions sont vérifiées. Un problème de budget. On a un lotissement, une parcelle rectangulaire, des conditions sur les parcelles, le prix, les 18% de frais d'enregistrement et le prix d'une clôture. On demande les dimensions maximales du terrain sans dépasser un budget de 12 500. À nouveau, on invite les élèves à faire un essai en prenant une valeur arbitraire. Par exemple, on va prendre une valeur de 20 qui est un nombre facile à manipuler. Voilà. Pour une longueur de 20, la largeur est de 10, donc on a la superficie du terrain. On peut faire le calcul du coût, le calcul des frais de notaire et le calcul de la clôture de manière aisée et vérifier que 7230 reste bien en dessous du budget de 12 500. La valeur, on peut montrer aux élèves en utilisant CTRL F, il est toujours possible de faire disparaître les traces. On peut montrer que plus la longueur augmente, plus le coût augmente et à un moment donné on va atteindre 12 500 €. C'est le but que les élèves doivent se fixer, c'est déterminer cette valeur-ci, voilà, à peu près ici. Et la solution apparaît là, lorsque les calculs sont faits, on obtient une valeur de 26,36 mètres de long, que l'on peut reprendre ici pour tester. Voilà. Entre 26,3 et 26,4, on bascule entre, il reste des sous ou trop cher, donc la valeur est obtenue avec deux décimales par calcul et en manipulant une équation de degré 2. Un problème de grenier. Le grenier est de forme de base rectangulaire avec un pignon triangulaire
rectangulaire isocèle, on peut jouer sur la longueur du grenier. Les conditions sont à nouveau reprises ici dans le cartouche de départ. La longueur fait 4 mètres de plus que la largeur à la base. Le grenier est incliné à 45 degrés, donc il est isocèle rectangle. Et la condition principale, c'est qu'il faut 220 mètres carrés de panneaux isolants pour isoler tout ce qui est en bleu, donc tout ce qui n'est pas horizontal. Tout ce qui est bleu et les deux pignons roses sur les côtés, donc pas le plancher. À nouveau, on peut montrer aux élèves avant de démarrer que la surface de la figure que voici est une surface, une fonction qui à un moment donné va atteindre la valeur 220, et c'est le but qu'ils leur est fixé, c'est de déterminer la valeur, la dimension du grenier pour atteindre les 220 mètres carrés de panneaux isolants. La solution conduit évidemment à une équation de degré 2 qui en résolution fait 1334, ce qui est visible ici dans le fait qu'on est soit au-dessus des 220 mètres carrés pour 1335, mais en dessous des 220 mètres carrés pour 1330. Donc la valeur est entre 1330 et 1334. On demande aux élèves de la déterminer avec 2 décimales. Un problème de parabole. On imagine l'arche, l'entrée d'un bâtiment, d'une salle d'exposition qui est en forme d'arche parabolique. On veut faire entrer dans cette arche parabolique un véhicule ou une caisse ou un objet qui fasse 2 mètres à la base, et la mesure de l'arche parabolique est de hauteur 2 mètres, largeur au sol 3 mètres, donc on a 3 mètres ici, et 2 mètres de haut. On demande en fait la hauteur que va atteindre la plus grande caisse qui puisse encore traverser l'objet, la porte, sachant que sa base fait 2 mètres. On peut tester des solutions en adaptant la longueur de la caisse. Ici, il faut une longueur égale à 1. Ici. Voilà. Ils font une longueur, la hauteur correspondant à la longueur égale à 1 vaut 1,11 mètres. Donc un véhicule de 2 mètres à la base ne peut excéder 1,11 mètre. Voilà une petite présentation à la base. Et la solution s'obtient encore par mobilisation d'un polynôme de degré 2, donc on recherche les solutions. Un tir parabolique, on donne en axe Y les hauteurs, en axe X des longueurs également. Une donnée, c'est que le tir parabolique a une portée de 200 mètres, donc 200 mètres ici, et on pourrait atteindre un pigeon à 10 mètres d'altitude maximum avec un tir de ce type. L'oiseau a été touché à 8 mètres d'altitude. Les élèves vont déjà dire qu'il y a 2 possibilités, effectivement, c'est le cas souvent lorsque on mobilise les équations de degré 2. Et à nouveau, au test des valeurs avec la première partie. Si on prend par exemple une altitude de 6 mètres, on remarque effectivement qu'il y a 2 distances possibles, mais pour l'altitude égale à 8, il n'y en aura qu'une seule. On demande donc aux élèves d'atteindre et de vérifier ce résultat. La partie solution génère des équations de degré 2 qui confirment ce qu'on vient de trouver. Enfin, dans la dernière partie, on imagine un jardin, une parcelle de 10 mètres sur 15 dont on voudrait paver ou daller une partie. Ici, par exemple, si je prends des dalles dont la largeur fait 50 cm, la largeur de dalle est connue, le dallage fait le pourtour du jardin et il y a une allée intérieure.
il faut, connaissant la profondeur de fouille, il faut atteindre 30 mètres cubes, pardon, il faut atteindre 6 mètres cubes de béton pour daller la parcelle. On a, euh, pour revenir à l'énoncé, on éteint tous les indices, hein, on éteint les petites boîtes de choix. On donne donc les dimensions fixes, 10-15. On veut enlever 6 mètres cubes, on veut couler 6 mètres cubes de béton au maximum, et on travaille à 20 cm de profondeur exactement. Voilà les données. Et donc les élèves doivent faire des calculs, et on montre avant l'exercice que la surface de dalle, correspondant donc à un certain volume, la surface de dalle va atteindre les 30 mètres carrés attendus dans une seule situation, puisque soit on est en dessous, soit on est au-dessus. Et bien c'est cette valeur qu'ils doivent fixer par calcul. La résolution est proposée, et après il suffit de fixer la valeur L qui est de 0,53, et dans ce cas-ci on obtient une valeur légèrement, oui en fait là, voilà, on obtient une solution entre 0,52 et 0,53. Le curseur travaille avec deux décimales, hein, alors que la solution est une solution dont le nombre de décimales excède 2, donc on ne tombera pas sur la valeur exacte par l'animation, mais on peut montrer que à 0,52 on peut creuser, à 0,53 il y a trop de terre enlevée, donc